La maison paisible de Jan Hackman, située sur une colline, cachait un secret mystérieux sous ses planches usées par le temps. Lorsque les équipes du FBI sont arrivées et ont commencé à soulever des sections des vieilles planches, elles s'attendaient à découvrir des indices banals liés au décès mystérieux de lui et de sa femme. Au lieu de cela, les enquêteurs sont tombés sur quelque chose de si choquant que des professionnels chevronnés seraient restés silencieux, incrédules. Quelle découverte extraordinaire se cachait sous le domaine de Hackman, qui pourrait bouleverser des vétérans de l'application de la loi de longue date? Voyage à travers ce récit de vérités cachées, de théories intrigantes et d'une vie bien vécue pour comprendre pourquoi ces planches apparemment ordinaires sont devenues le centre d'une enquête déconcertante. L'introduction de Gene Hackman à Santa Fe s'est déroulée alors qu'il tournait sur place, une situation qui n'offrait souvent que des aperçus de la culture locale. Pourtant, la qualité surnaturelle de la région a laissé une marque profonde sur lui et sa femme, la pianiste classique Betsy Arakawa. Attirés par les déserts sereins de la région, ses paysages rugueux et une atmosphère presque mystique qui semblait renforcer la pensée artistique, ils ont décidé de s'y établir de façon permanente. La maison qu'ils ont achetée nécessitait des réparations importantes, les amenant à collaborer avec Studio Architectura, une entreprise locale renommée. Cette collaboration transformerait une structure négligée en un sanctuaire unique en son genre, qui reflétait la passion de Hackman pour le design, les influences mondiales et l'héritage unique du Sud-Ouest. Située sur environ 12 acres parsemés de robustes pins pignons, la propriété se trouve à plusieurs milles au nord de la trépidante Santa Fe. Ses vues s'étendant sur des kilomètres, atteignent même les montagnes lointaines du Colorado par journée particulièrement claire. Hackman se souvenait de la manière dont il avait été immédiatement captivé par la quiétude du désert et le ciel lumineux du Nouveau-Mexique, qu'il décrivait comme un tableau avec ses couleurs toujours changeantes. Harry Dappel et Steven Samuelson de Studio Architectura l'ont aidé à rénover un bâtiment abandonné des années 1950 que beaucoup auraient rejeté comme une monstruosité. Leur vision s'est appuyée sur la base solide et la vue brillante, prouvant qu'une structure détériorée pouvait devenir une résidence de rêve sous la bonne direction. Hackman et Arakawa voulaient quelque chose au-delà de la maison traditionnelle de style Pueblo ou Adobe, qui caractérisait de nombreuses structures dans la région. Ils cherchaient à fusionner des espaces lumineux et aérés avec des plafonds élevés, un plan ouvert et une utilisation extensive de porte-fenêtres. Cette approche s'éloignait du style plus lourd et terrien des habitations Adobe classiques, qui présentent souvent des plafonds plus bas et moins d'ouvertures vastes. En retirant la majeure partie du toit existant, ils ont élevé les plafonds à des hauteurs spectaculaires. Les murs intérieurs ont été abattus, fusionnant des pièces autrefois séparées en un vaste espace de vie centrale. Ce cœur généreux de la maison présentait des colonnes de soutien en troncs d'arbres rustiques, des sièges somptueux et un système stéréo de pointe que Hackman utilisait pour remplir la maison de sa musique préférée. Alors que sa précédente résidence à Montecito avait une ambiance formelle, le refuge de Santa Fe était conçu pour inspirer la détente et la créativité. La vision esthétique de Hackman était centrée sur les marques subtiles du temps. Il voulait que les nouvelles surfaces paraissent vécues, comme si la maison avait subi des décennies de transformation progressive. Des plâtriers talentueux devaient produire des taches d'eau d'apparence organique, des décolorations inégales de fumée et des gradients tonaux changeant le long des murs. Les artisans ont également vieilli les nouvelles poutres de plafond en les brûlant, les grattant et les repeignant plusieurs fois dans des teintes variées. Il a insisté pour avoir des plafonds en tôle embossés sur mesure dans des zones spécifiques, en engageant des artisans métallurgistes locaux lorsqu'aucun motif existant ne satisfaisait ses exigences précises. Même si Hackman était souvent en tournage, il maintenait une communication quasi constante avec l'équipe du projet, appelant souvent et envoyant des croquis. Sa femme, Betsy, est restée sur place, photographiant chaque étape pour assurer la continuité avec son plan artistique. Le résultat fut une maison profondément personnelle, combinant la chaleur du Sud-Ouest avec des détails imaginatifs du monde entier. En termes de mobilier et de décoration, Hackman et Arakawa ont évité un style thématique unique. Ils ont acquis des pièces chez des antiquaires en Europe, des maisons de vente aux enchères à New York et des boutiques locales à Santa Fe. Des articles marocains vibrants, tels que des étagères à épices peintes de manière complexe, côtoyaient des chariots du Sud-Ouest américain. D'Allemagne, ils ont également intégré des espaces de sièges confortables pour encourager la lecture, la peinture ou simplement admirer le panorama dynamique du désert. Cette maison n'était pas un lieu d'exposition pour les visiteurs, mais un refuge privé où Hackman pouvait se ressourcer pendant les pauses de tournage ou, après sa retraite, passer des mois à explorer de nouveaux débouchés créatifs. Malgré le cadre paisible du haut désert, la vie à l'intérieur de la vaste propriété de Hackman impliquait plus que de simples moments de tranquillité et des couchers de soleil du Sud-Ouest.
L'histoire personnelle de Hackman comprenait 2 mariages, des enfants qui ont grandi pendant que sa carrière s'épanouissait, et des dynamiques relationnelles changeantes, alors qu'il passait d'acteur en herbe à icône de Hollywood. Bien avant de devenir une légende du cinéma, Gene Hackman était un homme ordinaire avec de grands rêves. Au début des années 1950, il a rencontré sa première épouse, Faye Maltese, alors qu'il jonglait entre de petits rôles, divers petits boulots et des doutes persistants quant à la possibilité de devenir une star. Maltese, travaillant comme secrétaire, a reconnu son talent et lui a offert un soutien indéfectible. Ils se sont mariés en 1956, entamant une vie modeste comprenant des appartements partagés, des budgets serrés et une ambition inébranlable pour qu'Hackman réussisse dans le divertissement. C'était une relation fondée sur un véritable partenariat, mais mise à l'épreuve par l'incertitude financière et le coût émotionnel d'aspirer à la grandeur. À mesure que la carrière de Hackman s'épanouissait, elle mettait de plus en plus de pression sur leur vie de famille, ce qui a finalement conduit à divorce. Sa deuxième épouse, Betsy Arakawa, est entrée en scène des décennies plus tard, dans les années 1980. À ce moment-là, Hackman avait acquis une grande renommée à Hollywood. Arakawa, une pianiste classique douce et réfléchie, travaillait dans un centre de fitness où Hackman l'a rencontrée pour la première fois. Leur lien s'est formé lentement, fondé sur le respect, la créativité et une appréciation commune pour une vie plus tranquille. En 1991, ils se sont mariés. Et Santa Fe est devenu le décor de leur nouvelle vie. Libéré de l'intensité de sa carrière passée, Hackman pouvait partager une compagnie plus profonde avec Arakawa. Leur mariage s'épanouissait, à l'abri des regards du public, offrant à Hackman une stabilité émotionnelle qu'il n'avait jamais pleinement connue auparavant. Hackman avait 3 enfants avec Maltese. Christopher, né en 1960, Elizabeth, née en 1962, et Leslie, née en 1966. Lors de nombreuses interviews, Hackman détournait poliment la conversation des détails personnels, affirmant qu'il préférait conserver un sentiment de normalité. Cependant, on apercevait l'image d'un père qui aimait profondément ses enfants, mais luttait contre la culpabilité d'être si souvent absent sur les plateaux de tournage. Il a expliqué un jour que, bien que sa famille était matériellement pourvue, sa fascination pour le glamour et le prestige du Hollywood classique l'éloignait, à la fois physiquement et émotionnellement. Ce fossé signifiait que rentrer chez lui, après un tournage de plusieurs mois, pouvait être perturbant, Hackman étant incertain de comment se reconnecter de manière significative. Les histoires de la famille éclairent les défis pour combler cet écart. Dans un récit, Hackman a révélé qu'il continuait à étreindre son fils Christopher jusqu'à l'âge adulte du jeune homme, appréciant la proximité qui leur avait été refusée lorsque Christopher était enfant. Elizabeth aussi avait son lot de souvenirs. Hackman se souvenait avoir emprunté sa voiture pendant une période difficile où les rôles se faisaient rares. Leslie a peut-être été la plus affectée en voyant son père jouer un parent émotionnellement distant dans le film Misunderstood. Hackman a noté qu'elle trouvait l'histoire fictive émouvante, reflétant peut-être des tensions réelles non dites dans leur vie. Malgré ces difficultés, les enfants de Hackman ont fait preuve de compréhension et d'amour envers lui. Dans des interviews, il a mentionné qu'ils ont joué un rôle crucial lorsqu'il s'interrogeait sur certains choix de carrière, comme refuser l'opportunité de réaliser Le Silence des agneaux. Il a réalisé que ses enfants adultes méritaient toute son attention, plutôt qu'une nouvelle immersion dans une entreprise créative prenante. Bien que jamais simple, sa relation avec Christopher, Elizabeth et Leslie reste un élément important du monde privé de Hackman, lui rappelant que le succès sans liens familiaux solides peut sembler creux. Le 26 février 2025, un ouvrier d'entretien anxieux qui n'avait pas réussi à contacter Hackman ou Arakawa regarda par une fenêtre du hall du manoir et aperçut une scène épouvantable. Hackman gisait immobile sur le sol. Le personnel de sécurité a été rapidement convoqué, suivi par les autorités. À l'intérieur, les secouristes ont découvert Hackman et Arakawa décédés. Un de leurs 3 chiens était également mort, tandis que les 2 autres ont survécu, mais semblaient traumatisés. Une première analyse a suggéré que le couple était probablement décédé autour du 17 février, 9 jours plus tôt. La police n'a trouvé aucun signe d'effraction, de blessures visibles ou de vol, amplifiant le mystère. L'étrange, sans aucun signe de lutte ou d'effraction. La condition cardiaque de longue date de Hackman et son stimulateur cardiaque ont fourni un indice. Les données indiquaient que son cœur avait cessé de fonctionner le 17 février. Pourtant, la cause du décès de Arakawa restait insaisissable car les résultats toxicologiques ont écarté l'intoxication au monoxyde de carbone ou d'autres agents toxiques directs. Les spécialistes ont enquêté pour savoir si elle avait pu subir un événement cardiaque brutal, potentiellement une cardiomyopathie de Takotsubo,
souvent appelé syndrome du cœur brisé. En découvrant le corps de Hackman, la spéculation s'est multipliée. Certains ont émis l'hypothèse qu'ils avaient succombé à une menace environnementale cachée. D'autres pensaient qu'Arakawa avait pu paniquer, être incapable d'appeler à l'aide et s'effondrer à cause d'un traumatisme émotionnel écrasant. Puis il y avait la question de savoir pourquoi aucun appel d'urgence n'avait été passé. Le cœur avancé de Hackman, la maladie était bien documentée, mais rien dans les dossiers médicaux d'Arakawa ne laissait entrevoir de risques sérieux. La mort de Gene Hackman a provoqué un élan de chagrin dans les milieux cinématographiques et au-delà. Révéré pour ses performances formidables dans des films comme The French Connection et Unforgiven, il occupait une place unique dans le cinéma. Et histoire. Clint Eastwood l'a décrit comme un vieil ami dont l'absence me touche profondément, tandis que Francis Ford Coppola a loué sa capacité à incarner des personnages de manière à les rendre inoubliables. Partout dans le monde, les fans ont réfléchi à la manière dont Hackman apportait constamment de la profondeur et des émotions authentiques à chaque performance. Pendant ce temps, Arakawa avait mené une existence relativement discrète, mais était affectueusement rappelé par les connaissances, qui admiraient sa dignité silencieuse et son soutien indéfectible à son conjoint. Leur mariage symbolisait une rare réussite hollywoodienne fondée sur le respect mutuel, plutôt que sur le clinquant. Pour ceux qui avaient été témoins des horaires de tournage exigeants de Hackman et de ses combats avec des problèmes cardiaques, le choc de leur double disparition était profond. Le scénario semblait rappeler une intrigue de film. Deux personnes unies dans une vie tranquille, découvertes sans vie, sans cause apparente. Pendant que les autorités locales rassemblaient méthodiquement les faits, l'arrivée du FBI sur les lieux a pris l'enquête dans une tournure surprenante. Direction. Les agents ont scellé des sections du manoir et ont bientôt commencé à soulever des morceaux du sol. Le shérif du comté de Santa Fe, Daniel Morales, est apparu devant les journalistes pour reconnaître l'action inhabituelle. Il a confirmé que des démarches d'enquête importantes avaient lieu à l'intérieur de la maison, mais a refusé de préciser les découvertes qui ont conduit les agents fédéraux à une telle démarche invasive. Procédure. Selon des sources, des images thermosensibles avaient identifié des anomalies sous les planches, incitant les responsables à envisager la possibilité d'objets cachés ou compartiments. Alors que la nouvelle de l'action du FBI se répandait, les théories se multipliaient comme une traînée de poudre. Pourquoi une enquête sur une mort simple justifierait-elle de déchirer des planchers, à moins que quelque chose d'extraordinaire ne soit suspecté? Les forums en ligne étaient en effervescence avec des suggestions. Peut-être que Hackman avait caché de vieux artefacts d'Hollywood, des journaux intimes supposés, ou des documents classifiés. Certains fans ont spéculé sur des marchandises illicites ou des preuves le liant à un passé secret. D'autres ont supposé que les agents cherchaient des indices environnementaux qui expliquaient les morts mystérieuses. Possiblement des traces de produits chimiques ou de substances toxiques absorbées par le bois. Au-delà de l'impact émotionnel sur la famille et les amis, la révélation de tout objet caché chez Hackman pourrait avoir un poids juridique. Si les enquêteurs découvrent des objets de valeur ou des documents inconnus, cela pourrait influencer la répartition de la succession de Hackman. Les proches pourraient être confrontés à une situation de succession compliquée ou à des disputes concernant des biens cachés. Bien. À l'inverse, si l'excavation met au jour des preuves relatives à un crime antérieur et sans rapport, cela pourrait susciter des préoccupations supplémentaires sur la manière dont elles sont arrivées sur la propriété de Hackman au départ. Les analystes de patrimoine soulignent qu'un trésor non découvert, qu'il s'agisse de documents historiques, de papiers privés ou d'antiquités, modifierait la façon dont les biens de Hackman sont évalués. Les détails du testament de la star n'ont pas été divulgués publiquement, et aucune déclaration de la famille n'a été faite. Le silence de ses enfants et de ses proches ne fait qu'accroître la curiosité sur ce qui pourrait exister sous la surface. Attendent-ils des annonces officielles, ou étaient-ils peut-être au courant de quelque chose de caché depuis toujours? Pour éclairer la tragédie, revisitons l'histoire médicale de Hackman. Défi. En 1990, à 60 ans, il a subi une grave crise cardiaque, qu'il a ensuite qualifiée d'avertissement l'obligeant à ralentir son rythme professionnel. Au cours des années suivantes, il a utilisé un stimulateur cardiaque, adopté une alimentation plus saine et tenté de réduire le stress. Bien qu'il ait continué à jouer avec succès, il a finalement pris sa retraite en 2004, admettant que son corps avait besoin de repos et que les rigueurs des tournages sur place n'étaient plus idéales. Pourtant, son amour pour le cyclisme et la peinture est resté alors qu'il explorait ses activités autour de Santa Fe. Au fil du temps, Hackman a fait face aux difficultés habituelles du vieillissement. Des rapports indiquaient qu'il avait parfois besoin d'aide pour se déplacer, bien que des observateurs l'aient également vu faire du vélo ou jardiner autour de sa propriété. Lorsqu'apparaissaient des photos de paparazzi le montrant plus âgé, les fans exprimaient souvent à la fois de l'inquiétude et de l'admiration pour un homme qui leur avait offert tant de performances captivantes au cinéma. Dans ces années 90, Hackman était rarement vu en public,
Mais les voisins le remarquaient parfois lors de promenades matinales ou lors de visites discrètes dans des galeries d'art. Il était connu pour être mentalement alerte, bien que physiquement un peu moins robuste. Un facteur compliquant l'enquête était l'environnement à l'intérieur de la maison. La haute altitude et le climat sec de Santa Fe peuvent accélérer la déshydratation et ralentir la décomposition, créant parfois un effet de momification. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles auraient rencontré des corps partiellement conservés. Cela a ralenti les efforts médico-légaux pour déterminer la cause précise du décès d'Arakawa. Avec date du stimulateur fixant son moment fatal au 17 février, les experts pouvaient situer sa mort avec confiance. Pourtant, peu de preuves physiques expliquaient pourquoi Arakawa a péri si rapidement après. Bien que l'insuffisance cardiaque induite par le stress soit une théorie, certains se demandent si des toxines environnementales subtiles ont été ignorées, ou si Arakawa aurait pu subir une blessure invisible dans sa détresse. Aucune conclusion officielle n'a été publiée concernant ces aspects. Les enquêteurs ont concédé que la sécheresse rendait les tests médico-légaux typiques moins concluants. Dans ce vide de certitude, la spéculation a prospéré, surtout après que le FBI a commencé à se concentrer sur les zones sous le sol. La carrière cinématographique inégalée de Gene Hackman s'est étendue sur des décennies, allant de thrillers intenses à des joyaux comiques. Il a remporté 2 Oscars et a laissé une empreinte sur le public qui a apprécié ses interprétations crédibles et souvent intenses. En s'éloignant des projecteurs alors qu'il était encore populaire, il a maintenu une aura énigmatique qui n'a fait qu'augmenter avec l'âge. Pour les fans, son refuge à Santa Fe symbolisait la quête de paix de cet acteur légendaire. La nouvelle de sa mort soudaine et du décès tout aussi perplexe de sa femme a déclenché un flot d'hommages sur les réseaux sociaux et dans les articles commémoratifs, réaffirmant sa place parmi les géants du cinéma. Maintenant, cependant, le récit est éclipsé par des questions non résolues. La démarche inhabituelle du FBI révélera-t-elle des éléments qui changeront notre perception des dernières années de Hackman? Pourrait-il y avoir des éléments enfouis depuis longtemps qui modifient la compréhension publique de lui? Ou les enquêteurs ne feront-ils que confirmer une coïncidence déchirante de crise médicale? Les partisans retiennent leur souffle, espérant que les secrets potentiels cachés sous ce sol ne terniront pas la mémoire d'un acteur qui a tant contribué au paysage culturel. Les gens se demandent inévitablement comment les événements de la mi-février 2025 auraient pu se dérouler différemment si la maison de Hackman avait été moins isolée ou si quelqu'un avait vérifié plus tôt. Une intervention médicale rapide aurait-elle pu sauver Arakawa? Bien que ce soit de la spéculation, de telles questions amplifient le sentiment poignant de perte. Ceux qui étaient proches du couple disent qu'ils chérissaient leur intimité. Ils préféraient l'isolement du désert, loin des paparazzis et de l'énergie frénétique de Los Angeles. Malheureusement, cet isolement semble avoir contribué à la découverte tardive de leur fin tragique. Une poignée de théories plus dramatiques relie la fouille du sol par le FBI à des énigmes hollywoodiennes. Au fil des décennies, Hackman a croisé d'innombrables personnalités de l'industrie. Aurait-il conservé un dossier ou un artefact capable de troubler de puissants intérêts? Les forums Internet soulignent la possibilité de journaux non publiés détaillant des événements sensibles. D'autres préfèrent croire que les recherches au sol visent à vérifier si des toxines, chimiques, radioactives ou autres, étaient cachées sous la structure. Les forces de l'ordre n'ont fait aucune déclaration concrète soutenant ces spéculations plus audacieuses, mais le secret favorise une atmosphère propice à rumeurs. Pour l'instant, le FBI garde le silence sur la découverte éventuelle d'un coffre-fort caché, d'une preuve de contamination environnementale ou simplement de souvenirs historiques. Aucun communiqué officiel n'indique un écart par rapport à la conclusion préliminaire selon laquelle il s'agissait d'une situation médicale tragique pour Hackman et Arakawa. Les experts en criminalistique notent que des tests avancés et des recherches approfondies peuvent prendre des mois. Les familles et les fans resteront probablement dans l'incertitude jusqu'à ce que les autorités puissent publier un rapport final. Même alors, il n'y a aucune garantie que cela répondra à toutes les questions. Actuellement, le manoir de Hackman est scellé. Des équipes d'enquêteurs continuent un travail méticuleux tandis que le monde extérieur spécule librement. Certains habitants locaux près de Santa Fe mentionnent des fourgonnettes non marquées allant et venant à des heures irrégulières. D'autres se demandent si cet effort considérable est purement préventif ou si le FBI s'attend vraiment à une découverte sensationnelle. On zombie Dorsch. Communiqué de presse, la situation oscille entre tragédie et un éventuel scénario de thriller. Malgré le tourbillon de complots et de chagrin, beaucoup choisissent de se souvenir de Gene Hackman avant tout comme une force cinématographique. De son rôle primé aux Oscars en tant que détective Popeye Doyle dans French Connection, à sa prestation nuancée de Little Bill Daggett dans Impitoyable, Hackman a affiné la capacité de révéler la complexité morale à l'écran.
Il imposait sa présence dans des entreprises comiques également, notamment dans des œuvres comme Frankenstein Jr., démontrant une gamme caméléonesque. Cette capacité à incarner des personnages très différents témoignait de sa dévotion et de son talent, des qualités reconnues par les critiques et ses collègues. Hors caméra, il a enduré des rejets au début, surmonté des incertitudes et gardé une façade modeste. Les dernières années à Santa Fe lui ont apporté du répit, lui permettant de consacrer plus de temps à la peinture, une entreprise qui lui a permis d'explorer couleurs, formes et émotions sur toile. Il s'est également essayé à l'écriture de romans, coécrivant de la fiction historique qui révélait sa riche imagination. Santa Fe, avec sa communauté artistique dynamique et ses merveilles pittoresques, s'est avéré être le décor parfait pour ses expériences. La présence douce d'Arakawa complétait son mode de vie plus calme, reflétant une quête mutuelle de tranquillité loin du royaume chaotique des tapis rouges et des flashs des paparazzi. Les enfants de Hackman, ayant déjà été témoins des épreuves uniques de la famille d'une star, ont de nouveau été projetés sous les feux des projecteurs non souhaités par les circonstances étonnantes de la mort de leur père. Les demandes des médias abondent, mais aucun d'entre eux n'a commenté publiquement le retrait du sol par le FBI, ni sur aucun aspect en cours de la enquête. Leur silence en dit long. Cela peut refléter à la fois une profonde tristesse et un respect pour un processus d'enquête qui n'est pas encore terminé. Les observateurs se demandent s'ils attendent, comme le public, de voir si de nouveaux développements seront éventuellement partagés ou si l'affaire sera refermée sans annonce majeure. Au milieu des rumeurs tourbillonnantes, il est facile de perdre de vue une réalité simple et trop commune. Un homme âgé avec des problèmes cardiaques pourrait être mort naturellement, et une épouse dévouée qu'il a découvert pourrait avoir été tellement bouleversée qu'elle a succombé également. Le chagrin de perdre un partenaire de vie peut physiquement compromettre ceux qui restent, surtout à un âge avancé. Bien que cette explication simple porte une immense tristesse, elle ne peut apaiser la vague de curiosité déclenchée par l'excavation du sol par le FBI. Une telle question souligne comment l'acte banal de retirer des planches de sol a captivé l'imagination de tout le monde. Certains dangers, comme la croissance de moisissures souterraines, les tunnels cachés ou les objets de valeur non retrouvés, ont été murmurés à voix basse. Le souci du détail et la minutie documentée de Hackman alimentent les spéculations selon lesquelles, s'il avait quelque chose de précieux à cacher, il aurait pu le faire avec précision. L'accent mis par les forces de l'ordre sur la confidentialité intensifie le sentiment de suspense. À ce stade, le public reste avec plusieurs questions sans réponse. Le sol pourrait-il dissimuler un élément qui aide à clarifier les propos d'Arakawa? Mort? Y a-t-il un lien avec des propriétaires précédents ou des événements avant l'arrivée de Hackman à Santa Fe? Cela pourrait-il être une simple formalité alors que les enquêteurs épuisent chaque piste dans une affaire très médiatisée? L'attente de réponse continue, accentuée par une fascination généralisée pour la possibilité d'une vérité cachée extraordinaire. Au fil des jours, la conversation autour des dernières années de Hackman s'entrelace avec une appréciation plus large de son œuvre. Les historiens du cinéma rappellent aux spectateurs ses contributions importantes, des rôles intenses qui ont redéfini les drames policiers aux personnages comiques qui montraient une chaleur surprenante et le timing. Les jeunes générations découvrent ces films sur les plateformes de streaming et découvrent un acteur capable de transmettre une émotion authentique dans une variété de genres. Arakawa, bien que hors des feux de la rampe, reste un objet d'intérêt en raison de la compagnie inconditionnelle qu'elle a offerte à un homme que beaucoup considéraient comme l'un des meilleurs de son époque. Finalement, l'activité continue du FBI pourrait s'avérer décevante, ne révélant rien de plus qu'un effort pour écarter des circonstances négligées. Ou cela pourrait déclencher des révélations qui éclipseraient l'histoire du dernier chapitre privé de Hackman. Un fait demeure inattaquable. L'art de Gene Hackman perdurera, son nom gravé dans l'histoire du cinéma. Quant aux secrets cachés censés se tapir sous ses planchers, qu'ils soient légende ou réalité, il a momentanément transformé une maison paisible dans le désert en épicentre de spéculation. Au milieu des enquêtes non résolues, la communauté de Santa Fe continue ses routines. Les couchers de soleil brillants persistent au-dessus de l'étendue désertique et les structures en adobe de plusieurs siècles de la ville, Askers, rappellent de la continuité de la vie. La maison de Hackman, bouclée et scrutée par des experts, fait partie d'une transition déconcertante d'un havre personnel à une scène de crime potentiel. Personne ne sait précisément quand ou si des réponses concluantes vont émerger. Le bureau du shérif de Santa Fe a demandé au public de faire preuve de patience, soulignant la nécessité de minutie dans des cas extraordinaires.
Pendant ce temps, les fans revisitent les performances de Hackman, célébrant une carrière jalonnée de joyaux comiques, de sagas western et de thrillers dramatiques. Ils partagent des anecdotes sur la façon dont il a façonné leur compréhension du cinéma, rappelant les expressions subtiles et l'intensité convaincante qu'il apportait à d'innombrables rôles. Il semble qu'il suscite une profonde admiration même après sa mort. Les gens veulent croire que ses derniers jours étaient sereins, éclipsés maintenant par les circonstances malheureuses découvertes après le décès. L'histoire de Gene Hackman continue de captiver, tissant des fils de triomphe et de tristesse dans un héritage durable. Son problème cardiaque, bien connu mais jamais véritablement limitant dans ses activités, a finalement joué un rôle crucial dans ses derniers moments. Le décès soudain de sa chère épouse, Betsy, souligne la nature fragile de la vie et la force de l'émotion, lien. Le spectre supplémentaire d'une recherche déconcertante du FBI sous les planchers du manoir ne fait qu'amplifier l'aura énigmatique du récit. Sommes-nous sur le point de découvrir un secret monumental ou la médecine légale confirmera-t-elle une coïncidence tragique? Les réponses sont en attente, tandis que ceux qui admiraient l'art, la générosité et la résilience de Hackman s'accrochent à des souvenirs précieux d'un interprète modeste qui n'a jamais laissé la célébrité corrompre son sens de ses obligations. Ces trois enfants, vraisemblablement unis dans le chagrin, s'accrochent au souvenir personnel d'un père qui a fait de son mieux, malgré les exigences de la célébrité. Peut-être qu'avec le temps, le mystère entourant son dernier chapitre sera résolu, offrant à chacun un sentiment d'apaisement. Jusqu'à ce moment-là, la question qui résonne à travers d'innombrables discussions est simple, mais pleine de possibilités. Que s'est-il réellement passé sous le célèbre plancher de Santa Fe de Gene Hackman? Et la vérité sera-t-elle un jour entièrement dévoilée? En attendant, les spéculations grandissent. Certains imaginent qu'à l'intérieur de ces planches repose un mystère final, réunissant admirateurs, sceptiques et autorités dans une recherche collective de vérité. La vague de théories incite à réfléchir sur l'impermanence, la dévotion familiale et les fragiles frontières entre la vie et la mort. Alors que les heures deviennent des jours et les jours des mois, le monde aspire à des réponses. Quoi qu'il en soit des rumeurs qui s'atténuent, l'héritage de Hackman perdure, un emblème durable de l'art cinématographique dont les histoires transcendent même le dernier acte.